Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet fascinant et souvent méconnu, l'amour blanc, ce colosse d'eau douce que beaucoup considèrent comme nuisible. Dans cette vidéo, je vais explorer ses caractéristiques, son habitat et les raisons pour lesquelles il est essentiel de prendre soin de cette espèce. Nous verrons également comment sa présence peut impacter notre écosystème aquatique. Restez avec moi pour découvrir pourquoi cet imposant poisson mérite notre attention et comment nous pouvons contribuer à sa préservation. Dans un article précédent, je vous ai développé les points importants pour prendre soin des carpes dès l'épuisage, et ce jusqu'à la remise à l'eau. L'amour blanc est un poisson fragile à bien des égards. Il faut prendre en compte son comportement et ses caractéristiques particulières pour ne pas commettre d'erreurs qui pourraient s'avérer fatales. Une manipulation délicate. L'amour blanc, même s'il est plus résistant qu'on ne le croit, doit être chouchoute. Il ne faut vraiment pas lésiner sur le choix de votre matelas de réception. Certains sujets atteignent un M20 tout de même. Les cradles sont parfaits. En effet, sur un tapis classique, les coups de queue risqueraient de l'expulser, avec en conséquence de graves blessures. De même, des modèles comme le Cam Concept Carp Amok amortit vraiment les coups de queue qui provoquent souvent la perte d'écailles, problème récurrent. Aussi, il faut faire preuve d'une grande vigilance lors de son maintien dans les bras, car même le cradle en dessous, il faut lui éviter tant bien que mal de chuter. En somme, la manipulation pour immortaliser un tel amour doit être la plus courte possible et se faire dans les meilleures conditions. Afin qu'il stresse un minimum, risque de crise cardiaque. Éviter la catastrophe. L'utilisation d'un sac de conservation doit se faire uniquement en cas de force majeure, et ce, pour quelques secondes seulement, sac flottant uniquement. C'est vraiment un point très important. Encore plus que pour la carpe, une manipulation dans l'eau est vivement conseillée. Ces points cruciaux sont à corréler avec un mouillage intensif à chaque étape de sa manipulation hors de l'eau. Une mise à aile, épuisette délicate. La mise à aile, épuisette est également importante car même dans les mailles il ne s'avouera pas vaincu, au contraire. Il cherchera toujours à sauter de celle-ci même lors de la prise en main du filet. Votre tapis de réception doit donc être très proche de l'endroit où vous avez épuisé le poisson pour le mettre très rapidement en sécurité. De plus, un sac flottant comme le Cam Concept Monster Wect Sling est indispensable à sa bonne manipulation. Aussi, comme pour la carpe, il faudra être attentif à la position des nageoires lors du soulèvement et de sa mise sur le tapis. Le décrochage. Lors du décrochage, le geste consistant à retirer l'hameçon doit être sûr et sec. Inutile de provoquer des mouvements de droite à gauche, car cela abîmerait sa bouche cartilagineuse. Une pince peut être d'un précieux service pour assurer le coup. Tout ceci une fois la ligne dégagée, bien entendu. Parfois, une blessure peut saigner abondamment, c'est là encore une caractéristique de l'amour. Dans ce cas, arroser en masse et désinfecter la plaie. Une re-oxygénation essentielle. La re-oxygénation doit être prise au sérieux, pendant de nombreuses minutes parfois, sinon il se mettra de lui-même sur le flanc pour reprendre des forces et ce, après être reparti sur un coup de tête, encore un. Contrairement aux idées reçues, l'amour blanc possède une résistance importante, bien supérieure aux autres espèces, aux faibles teneurs en oxygène, identique à celle de notre cyprin préfère. Alors pas de panique, prenez en soin et tout ira pour le mieux. L'amour en danger. En écrivant ces quelques lignes de bienveillance, je repense encore aux messages de certaines fédérations départementales sur les réseaux sociaux indiquant que l'amour blanc est une espèce nuisible sur leur territoire. Rien que cela. N'y a-t-il pas d'autre priorité pour ces institutions que de s'acharner sur une espèce qui ne se reproduit pas dans les eaux de l'Hexagone et qui est donc facile à réguler en cas d'introduction excessive? Enfin, me concernant, je prendrai toujours un énorme soin à le remettre à l'eau. Mon plaisir est trop grand à le pêcher, à partager cela avec la relève, et ce, quel que soit l'endroit. En conclusion, l'amour blanc, bien que souvent perçu comme un colosse majestueux des eaux douces, représente également un défi écologique majeur. Sa prolifération peut nuire à la biodiversité et à l'équilibre des écosystèmes aquatiques. Il est donc crucial de prendre des mesures pour gérer sa présence et préserver la santé de nos milieux aquatiques. En sensibilisant le public et en adoptant des pratiques durables, nous pouvons assurer un avenir harmonieux pour cette espèce tout
en protégeant notre environnement. Prenons soin de nos ressources en eau, car elles sont précieuses et vitales pour tous.